Si vous le construisez, ils viendront. Je suis sûr que celle-là, vous l'avez déjà entendue. Et pourtant, à mon avis, il n'y a pas de plus gros mensonge dans le monde de l'entrepreneuriat. Évidemment, si vous construisez un site e-commerce, il ne suffira pas de l'avoir construit pour que les clients arrivent et que vous fassiez du chiffre d'affaires. Je pense qu'on est très éloigné de la réalité avec ce dicton. Alors aujourd'hui, il y aura des millions de sites internet dans le monde entier, certainement plus de 25 millions. Et nécessairement, il va falloir optimiser votre boutique si vous voulez dépasser vos concurrents et attirer un maximum de visiteurs et d'acheteurs. L'optimisation de votre boutique fera toute la différence, évidemment, et elle va vous permettre soit de réussir, soit de vous planter dans le monde du e-commerce. C'est de tout ça dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo pour SEMrush. Allez, c'est parti, on y va. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Christophe Vidal et je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour une vidéo pour la chaîne SEMrush. Et je suis d'autant plus ravi qu'on va parler aujourd'hui de e-commerce. Et comme vous le savez, le e-commerce, c'est mon ADN depuis une vingtaine d'années. Alors, pour démarrer, vous l'avez compris, il ne va pas suffire de créer votre site internet et d'attendre que les visiteurs arrivent. Pour que les visiteurs arrivent, vous allez devoir mettre en place un certain nombre d'actions, un certain nombre de leviers. L'un de ceux-là, c'est de venir optimiser votre site e-commerce pour qu'il soit visible dans Google et au sens large dans tous les moteurs de recherche. Donc évidemment, il y a certaines techniques d'optimisation qu'on va devoir nécessairement, obligatoirement même, mettre en place pour réussir. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un certain nombre de ces techniques. On va pas rentrer évidemment dans le détail, sinon on pourrait y passer plusieurs journées, mais on va voir les grandes lignes, les grands points les plus importants, de manière à ce que vous puissiez améliorer votre visibilité en ligne et obtenir tout simplement de meilleures statistiques de vente. Alors j'essaierai de vous donner des petits conseils au fil de l'eau, relativement puissants pour optimiser au mieux votre boutique. Bon, première question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce que mettre en place une stratégie SEO est importante lorsque vous lancez un site e-commerce. Alors si vous me suivez sur la chaîne, vous l'avez compris, une stratégie SEO, elle est importante, nécessaire dans tous les cas dès qu'on crée un site internet. Mais c'est encore plus vrai pour un site de vente en ligne, puisque vous avez une boutique, mais vous n'êtes pas dans une rue physique, donc il n'y aura jamais un acheteur qui va passer naturellement devant la boutique, voir votre vitrine et dire « Tiens, ce produit-là m'intéresse ». Il va falloir amener les visiteurs chez vous par tous les moyens possibles. Donc mon moyen de préférence à moi, c'est évidemment le SEO et on va en parler dans cette vidéo. Bon, deux gros objectifs sur cette partie SEO. Eh bien, tout simplement avoir des produits qui vont être mieux classés que ceux de vos concurrents et faire en sorte que quand ces produits vont s'afficher dans les résultats de recherche au-dessus de ceux de vos concurrents, eh bien, ils soient plus cliqués que ceux de vos concurrents. Bien sûr, l'une des techniques qu'on peut mettre en place quand on démarre, et c'est souvent le cas, on va faire du Google Ads, du SEO sponsorisé pour prendre les toutes premières positions dans les moteurs de recherche. Mais ça peut vite devenir très coûteux et sur la durée, c'est une vraie problématique de retour sur investissement. Plus le jour J où vous arrêtez de dépenser, vous n'avez plus de visiteurs. Donc, utilisez Google Ads pour lancer votre boutique, pour tester vos produits, pour connaître les expressions qui convertissent le plus, mais préparez-vous en même temps pour le SEO qui va prendre quelques mois et être prêt quand vous pourrez arrêter la stratégie Google Ads. Vous aurez comme ça un trafic continu et qui va arriver de manière entre guillemets gratuite, même si vous le savez, le SEO est malheureusement loin d'être gratuit quand on met bout à bout toutes les tâches qu'il faut réaliser. Allez, quelques techniques SEO à mettre en place pour votre boutique. Alors, je pense qu'on ne le rappellera jamais assez. La toute première chose à faire, normalement avant même de commencer votre création de site internet, c'est de se travailler sur une stratégie de mots-clés. Recherchez les mots-clés qui vont être pertinents pour votre boutique et qui vont permettre de générer du chiffre d'affaires. Alors,
Pour faire cela, bon, il y a différentes méthodes, mais bien évidemment, vous allez commencer par vos produits et vous allez commencer par catégoriser vos produits. Alors vous allez, dans tous les cas, essayer de toujours vous mettre dans la peau de votre acheteur et non pas de vous en tant que vendeur. Vous allez éviter les jargons et essayer d'utiliser le plus possible le langage de vos acheteurs. Donc vous allez cibler pour l'ensemble de vos pages de votre site internet, produits et catégories, les mots-clés importants, prioritaires sur lesquels vous désirez vous positionner. Et ce qui est important, c'est qu'une fois que vous allez travailler sur ces mots-clés, vous allez comprendre, vous allez vous rendre compte qu'il y a différents types d'intentions de recherche derrière chacun de ces mots-clés-là. Alors communément, on va parler de 4 grands types d'intentions de recherche que je vais vous énumérer tout de suite. La première, c'est la plus importante en termes de volumétrie, c'est l'intention de recherche informationnelle. C'est très simple, je n'ai pas encore nécessairement l'envie d'acheter, je n'ai pas la carte bleue en main, j'ai un problème à résoudre, j'ai une frustration à traiter, j'ai une question que je me pose, donc je vais chercher de l'information pour répondre à cette question. Le deuxième grand type d'intention de recherche, c'est les intentions de type navigationnel. Cette fois, on sait finalement exactement ce qu'on veut faire. Je veux aller à la pizzeria Michu à Lyon. Je veux acheter une télévision Darty, une télévision 4K chez Darty. On va voir qu'elle va se rapprocher d'une intention plus commerciale et transactionnelle dont on va parler tout après, mais malgré tout, elle reste navigationnelle parce qu'on a indiqué finalement presque une notion d'adresse. On sait exactement où on veut aller. Ça peut marcher aussi si je tape YouTube ou Facebook. Troisième type d'intention, les intentions commerciales. Alors cette fois-là, on est sur une intention où la personne commence à connaître le produit, elle a intégré que face à son problème, il y a une solution, il y a des produits qui existent, mais dans cette phase, elle n'a pas encore finalement suffisamment d'éléments pour déclencher son acte d'achat et elle va rechercher à comparer les produits, à chercher les marques qui se positionnent sur ce marché-là. Elle est vraiment sur une étape comparationnelle, si on peut dire ce mot-là. On va avoir souvent dans ce genre de requêtes des recherches du type voilà, quel est le meilleur X ou Y, le meilleur véhicule électrique, le meilleur téléphone portable. Et pour le coup, petite astuce, on remarque au fil des années que la recherche quel est le meilleur a totalement supplanté la recherche quel est le moins cher. Au fil des années, les courbes de ces deux recherches sont totalement inversées. Aujourd'hui, les gens vont chercher sur Internet le meilleur possible. Bon, enfin, la troisième intention de recherche, c'est un peu le Graal, c'est la recherche transactionnelle. Cette fois, l'utilisateur a sa carte bleue en main, il est prêt à acheter, il sait ce qu'il veut, il a un produit spécifique et on doit être là. Alors, évidemment, on doit être là dans les 4 étapes, puisqu'on va finalement rentrer dans un tunnel de l'information où on va petit à petit venir travailler la maturité de l'internaute par rapport à notre marque, par rapport à nos produits, et l'emmener petit à petit vers acheter. Donc notre stratégie de mots-clés va essayer de répondre à ces 4 intentions, mais évidemment, on doit être présent au moment de l'achat. Alors, si vous avez des doutes avec ces intentions de recherche, vous pouvez utiliser l'outil SEMrush, Keyword Magic Tool, qui va vous donner pour chacun des mots-clés l'intention de recherche de l'internaute. Ok, on a fait notre première étape, on a travaillé notre stratégie de mots-clés, on a trouvé les bons mots-clés qui correspondent aux bonnes intentions de recherche. Et bien, en fonction de tout ça, et pas avant, on va pouvoir construire la structure de notre site internet. Réfléchir à l'architecture de notre site, c'est vraiment important et ça correspond à la manière dont les pages vont être disposées les unes par rapport aux autres et quel lien on va retrouver entre chacune des pages de notre site. Notre objectif, c'est que notre site soit le plus simple possible à naviguer pour les internautes, mais aussi et surtout pour Google, pour les moteurs de recherche. On a, vous le savez, des petits robots d'exploration qui viennent naviguer sur notre site, qui viennent comprendre les pages et comprendre les relations entre les pages. Et plus ce sera évident et simple pour ces robots de naviguer au maximum sur l'intégralité des pages de notre site, plus notre référencement sera potentiellement de bonne qualité. Allez, je vous donne un exemple. Imaginons qu'on rentre dans une épicerie, on veut aller acheter des pommes et on va se diriger naturellement vers le rayon fruits et légumes. Et là, pas de bol, on se rend compte que les pommes, finalement, on ne sait pas pourquoi, elles ont été rangées dans un frigo à l'autre bout du magasin. Là, on a une grosse frustration. Alors, dans le magasin, on va certainement acheter malgré tout. Sur Internet, on sera déjà parti parce qu'on n'aura pas trouvé les pommes. Donc, il faut que le produit soit naturellement accessible par le chemin logique que va suivre l'internaute.
Alors, je vous montre ici en exemple une structure, ce qu'on appelle une structure en silo, avec une page d'accueil, des catégories, des sous-catégories, des produits. Vous voyez que les choses sont bien rangées et c'est important que ces choses soient bien rangées aussi bien pour l'internaute que pour les moteurs de recherche. Ok, on a vu nos mots-clés, on a vu notre structure, on va pouvoir rentrer sur le détail de la page, page par page. Donc on va travailler le SEO on-page. Donc sur le SEO on-page, eh bien on va avoir quelques éléments prioritaires à bosser. Évidemment, il y en aurait plein d'autres. Je vais tout d'abord penser en préférentiel à l'élément le plus important, la balise titre. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est l'élément le plus important? Tout simplement parce que c'est celui qui va prendre le plus de poids dans les algorithmes de Google et c'est aussi celui qui va permettre à Google de comprendre de quoi va parler la page. Et Google va comparer le contenu de votre page avec cette balise titre. Il ne faut pas essayer de tricher. Donc si on pousse une balise titre informationnelle, notre contenu doit être informationnel. Si on pousse une balise titre navigationnelle, etc., etc. Donc on va, et rappelez-vous aussi que ces balises titres, elles ont une grosse importance pour l'utilisateur, parce que même si elles ne sont pas visibles sur le site lui-même, elles vont apparaître dans les résultats de recherche. Vous savez, c'est le texte en bleu dans les résultats de recherche. Donc les internautes, quand ils vont voir votre site dans les résultats de recherche, ils vont tomber sur votre balise titre. Plus celle-ci sera optimisée, plus vous aurez de chances qu'ils cliquent dessus. Alors on va passer l'épisode TitleGate, où Google a tendance par moment, malheureusement assez souvent, à réécrire les balises titres. Mais restons dans notre logique, nous, de les optimiser au maximum pour leur donner des chances de convertir. Dans cette même logique, on va venir travailler l'optimisation de nos métadescriptions. Là, c'est le texte qui va s'afficher en dessous du titre dans les résultats de recherche, dans les SERP. Là, on est sur un texte qui a une vocation purement marketing. Ce texte est fait pour inciter les internautes à cliquer sur votre lien. Alors, si on parle en termes de caractères, si je reviens sur la balise titre et sur la métadescription, sur la balise titre, on est en général aux alentours de 60 caractères. Dans la pratique, ça se mesure en pixels, mais pour rester simple, on va parler de 60 caractères à peu près. Et sur les métadescriptions, on va être à peu près sur 150 caractères. Je vais rester simple sur cette partie on-page, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais on va déjà optimiser ça. Évidemment, pensez à créer des descriptifs produits pertinents. On n'est pas là pour faire le musée de la voiture électrique, mais on est là pour expliquer pourquoi cette voiture électrique est de bonne qualité. Comme on dit, features tell, benefits sells. Donc parlez des caractéristiques de votre produit et surtout de ses avantages et de pourquoi ils auront quels avantages et comment ils vont changer la vie de vos futurs acheteurs. Petite partie SEO technique pour continuer. Alors bon, là vous l'imaginez, on peut aller assez loin dans la technique. Je vais essayer de rester simple et de vous donner quelques conseils de base sur cette partie technique sans rentrer sur des techniques de SEO avancées dont on pourrait parler dans une autre vidéo. Donc, vous pouvez déjà utiliser l'outil d'audit de site de SEMrush qui va vous donner beaucoup d'informations. C'est un robot d'exploration qui va aller analyser votre site et vous remonter les différentes erreurs qu'il aura rencontrées, de manière à ce que vous puissiez les corriger. Dans les grosses erreurs qu'on voit régulièrement, et notamment sur des sites e-commerce, on va parler de contenu dupliqué. Donc il peut arriver qu'on ait des contenus dupliqués sur des sites e-commerce quand une même page est accessible depuis différentes URL. Donc là, c'est un vrai problème. Ou si tout simplement vous avez vraiment des pages 100% identiques sous des URL différentes parce que vous avez les mêmes produits, peut-être dans plusieurs déclinaisons, mais que ça n'a pas été géré correctement. Donc là, il faut faire attention à ça. Et pensez dans ces cas-là à utiliser l'attribut canonical qui vous permet de définir qu'une page est identique à une autre page. Deuxième gros point technique que les robots d'exploration ne vont pas du tout apprécier, c'est les liens cassés, les liens brisés. Donc là, l'audit de SEMrush va vous donner ces éléments-là et c'est assez simple à corriger. Chaque fois qu'on va tomber sur un lien cassé, eh bien, il suffit d'aller le corriger dans son back-office. Alors par moment, ça peut être même des liens cassés qui sont liés à une erreur de programmation dans les templates des CMS. Là, vous allez le corriger en une seule fois et vous aurez toutes vos corrections d'un coup. Allez, on continue par une petite partie marketing de contenu pour le e-commerce. Donc là, eh bien, on va devoir réfléchir à quel contenu on va devoir créer. J'ai déjà parlé un petit peu des contenus qu'on mettra par exemple sur nos fiches produits. Mais finalement, le contenu d'une fiche produit, vous l'avez compris, on va répondre aux besoins transactionnels, mais pas aux besoins informationnels. Donc c'est pour ça que de nombreux e-commerçants créent des blogs sur leur site internet de manière à répondre à des questions
que se posent les acheteurs, les fameux besoins informationnels. Alors on peut aller sur des structures beaucoup plus fines que les blogs, vous avez entendu parler des guides d'achat ou des cocons sémantiques ou topic cluster, c'est finalement des versions évoluées et avec des maillages internes très puissants des blogs. N'oubliez pas que si une de vos pages de blog vient ranker de manière efficace dans Google, eh bien profitez-en pour faire un lien vers vos fiches produits, vers vos fiches catégories, ça leur donnera un maximum de puissance. Mais dites donc, on parle de liens. Vous allez me dire, mais Christophe, tu oublies de nous parler de la partie off-site, la partie construction de liens, le link building. Eh bien c'est maintenant qu'on va en parler. Et évidemment, vous le savez, on aura beau avoir fait le maximum sur son site internet en interne, en on-site, si le site n'a pas de popularité, eh bien, on aura beaucoup de mal à gagner en visibilité. C'est là que les backlinks interviennent. Chaque fois qu'un site web fait un lien vers votre site, eh bien, il lui donne un vote de confiance, il lui donne une partie d'autorité et de crédibilité. Et vous le savez, depuis 1998 et la création de Google, eh bien, les backlinks et l'algorithme de PageRank, du nom de Larry Page, l'un des deux créateurs de Google, c'est l'un des éléments majeurs de l'algorithme. Donc, on ne peut pas passer à côté encore aujourd'hui, en 2022. Comment est-ce qu'on peut obtenir des liens ? Bon, alors première chose, on va se dire qu'on peut faire des contenus très intéressants dans notre blog et obtenir naturellement des liens. C'est pas toujours très simple, des fois il faut attendre beaucoup. Mais par contre, vous pouvez en général aller chercher des liens assez facilement. Alors premièrement, chez des partenaires, des fournisseurs, des distributeurs. C'est assez simple d'aller rechercher nos partenaires commerciaux et leur proposer de faire, entre guillemets, un échange de liens. Alors j'aime pas forcément toujours les échanges, ou en tout cas essayer d'échanger, mais pas de manière bourrine, je fais un lien aujourd'hui, tu fais un lien demain, peut-être espacer un petit peu en termes de temps l'échange de liens, mais c'est quelque chose qui va fonctionner, qui va vous apporter de la puissance. Et puis j'en ai parlé dans une précédente vidéo, vous pouvez mettre en place du marketing d'influence, faire appel à vos ambassadeurs de marque, faire appel aux personnes qui vont utiliser vos produits pour les promouvoir sur leur site, sur leur blog et aussi sur leurs réseaux sociaux, même si ça n'a pas d'impact direct sur votre SEO. Je crois que j'ai fait le tour des premiers gros points pour optimiser votre boutique e-commerce et bien démarrer. Voilà, pensez à réfléchir à votre stratégie de mots-clés, pensez à travailler la structure de votre site internet pour que celui-ci soit limpide pour les internautes et pour Google. Pensez à venir travailler le contenu de vos pages, pensez à optimiser vos balistiques, vos métadescriptions, travailler vos blogs, vos contenus éditoriaux et surtout venez donner de la popularité à votre site via les backlinks. N'oubliez pas les campagnes de réseaux sociaux qui vous viendront donner de la preuve sociale à votre boutique. Au passage, pour créer des contenus originaux et pour rajouter une part de confiance et de preuve sociale, n'oubliez pas de mettre en place des avis sur votre boutique. Normalement, si vous investissez de temps et de l'énergie dans votre e-shop, eh bien celui-ci va petit à petit générer du trafic, prendre de la puissance, vous allez faire des ventes et tout va bien se passer. En tout cas, je vous le souhaite. Alors j'espère que ce tutoriel vous a plu et que vous serez amené à consulter d'autres vidéos de la chaîne SEMrush. En tout cas, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!